Ensuite, comment acquérir la sagesse pour la femme face aux différentes épreuves de la vie? Pas que pour la femme, ma soeur. Peut-être même les femmes sont plus sages que les hommes. Les hommes sont... C'est plus facile pour les hommes de désobéir que les femmes. J'ai remarqué ça. C'est facile pour nous. Enfin, facile, ça dépend. Mais les femmes, elles ont plus peur du péché que nous, quand même. Dans certains cas, dans certains cadres. Et pour moi, c'est pas un hasard si Adam, dans le Coran, qui a désobéi et pas Ève. Parce que souvent, dans l'histoire qu'on a tirée de la Bible, on a pioché ça dans la Bible pour la raconter, on a dit c'est la femme qui a désobéi, qui a mangé le fruit et qui a poussé ensuite Adam. Ah, c'est pas, le Coran dit non, c'est pas ça. C'est Adam qui a désobéi. Et puis Ève l'a suivi. En fait, Ève, elle aurait dû être indépendante. Ouais. Elle n'aurait pas dû suivre en fait Adam. Elle aurait dû dire non, moi, je ne te suis pas ici. Mari, pas mari, c'est pas toi qui commande ici. Voilà. Donc, comment acquérir la sagesse? Déjà en la recherchant sincèrement. Quand on cherche sincèrement quelque chose, Dieu nous le donne. Dieu nous la donne. Si Dieu ne te l'a pas donné, c'est que tu ne l'as pas cherché sincèrement. Le savoir, la sagesse. Et en même temps, la sagesse s'acquiert par l'épreuve. Parce qu'elle disait la sagesse pour la femme face aux différentes épreuves de la vie. Mais en fait, ce sont les épreuves de la vie qui servent à te faire atteindre la sagesse, au fait, ma sœur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les épreuves visent à te faire acquérir la sagesse. Sans épreuve, pas de sagesse. Donc, rechercher sincèrement la sagesse et donc accepter les conséquences de la recherche de la sagesse, c'est-à-dire les épreuves. Pour que Dieu, Dieu te travaille, te fait évoluer par les épreuves pour que tu atteignes une certaine maturité. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Khalaqal mawta wal hayata, il a créé la vie, la mort et la vie. Donc, la mort et la vie et leur interaction. Et qui font les épreuves de la vie, que rien n'est stable dans cette vie. C'est pourquoi? C'est pour que l'épreuve fasse que le meilleur d'entre nous sorte. Le meilleur d'entre nous est le meilleur de nous. Ça se passe à l'intérieur de nous et ça se passe au niveau des collectivités. Il faut qu'il y ait des épreuves. C'est comme le sport, quoi. Si tu veux connaître le meilleur, il faut qu'il y ait une épreuve. Il y a le Tour de France en ce moment. Il y a des épreuves pour qu'on sache c'est qui va être le premier, sans dopage, bien sûr. Voilà. Pas de dopage. Nous aussi, on fait des dopages spirituels. Non, on fait pas de dopage spirituel, nous. Si, on fait des dopages spirituels. Tu fais toutes les bêtises de la terre entière, et après tu viens voir un cheikh, tu lui donnes un peu d'argent, tu dis demande à Dieu de me pardonner, puis c'est bon, et tu crois que tu vas aller au paradis avec ça en plus. Ou alors tu fais toutes les bêtises du monde, tu prends un billet, tu vas au pèlerinage à la Mecque, avec de l'argent haram en plus. Ça c'est du dopage spirituel, quoi. T'as rien fait du tout, mais tu crois que tu vas quand même rentrer au paradis. Ouais. Les sœurs, elles n'ont pas vu ça. Il faut transpirer, les sœurs et les frères, pour aller au paradis. Faire des efforts. Ici, on n'est pas là pour être en vacances. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et la sagesse, elle s'acquiert aussi quand on lit les passages du Coran, quand on lit l'histoire des gens pieux, quand on observe l'univers qui est autour de nous et qu'on questionne pourquoi c'est comme ça. Le sage, c'est pas celui qui connaît beaucoup. Le sage, c'est celui qui connaît mieux et bien. Le sage, c'est celui qui questionne. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a le soleil? Pourquoi le ciel il est bleu? Pourquoi c'est comme ça? Les prophètes, alayhi salatu wassalam, posaient des questions. Abraham, par exemple, il demande à Dieu, Arini kayfa tuhyil mauta. Montre-moi. Moi, je sais pas, moi, je suis en relation avec Dieu, je me dis, mais comment je peux oser poser cette question? Non, t'as la foi, tu poses pas cette question. Ben non, mon ami, c'est parce que tu n'avais pas la foi, c'est pour ça que tu ne posais pas la question. Quand tu as la foi, tu poses la question. Et comment il fait? Et Dieu lui a pas dit, pourquoi tu réponds? Pourquoi tu poses cette question? Il a juste posé la question, awalam tu'mini d'ici? Voilà qu'il yatma'inna qalbi, c'est pour que mon cœur il s'apaise. Ok, et il lui donne la réponse. Donc la sagesse, c'est le questionnement. Et cela mûrit avec l'épreuve, et cela mûrit avec le temps et la lecture, et cela mûrit avec la recherche sincère. Et Dieu, subhanahu wa ta'ala, quand il donne la sagesse à quelqu'un, nous dit le Coran, il lui a donné un des bienfaits les plus grands qui soient.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En cet après-midi de ce jour de jeudi 1er février de l'année 2018, il est précisément 17h02, frères et sœurs. Comme vous avez pu le constater dans l'extrait de vidéo précédent, nous allons nous intéresser une fois de plus au prédicateur, à l'islamologue Ousmane Timéra, puisque celui-ci a diffusé une vidéo sur son compte YouTube en date du 18 janvier de cette même année, lors d'un passage dans une mosquée de France, plus précisément dans la ville de Mitry-Mory, en date du 16 juillet de l'année 2016. Alors, comme on a pu le constater, celui-ci nous narre une histoire fort connue de la désobéissance à l'ordre divin. Lorsque Allah a dit « N'approchez pas de cet arbre que voici » et que finalement cet ordre ne fut pas respecté, ce qui a conduit à ce que Adam et son épouse, entre autres, soient chassés du paradis. Ousmane Timéra, assis à côté de ce que je suppose être l'imam de la mosquée, avec ses chiites, face à des frères et des sœurs, nous narre cette histoire. Jusque-là, rien de bien particulier. Ce qui est, ma foi, très intéressant, c'est pourquoi ment-il? Pourquoi a-t-il menti sur le Coran? Lorsque l'on ment, lorsque ces gens mentent, ces gens, ce sont ces imams, ces prédicateurs, qui sont imposés aux musulmans, qu'on invite, d'entre autres les mosquées, c'est forcément qu'il y a une raison. Ils ne mentent pas comme ça pour rien. Ils ne manipulent pas comme ça pour rien. Il y a forcément une raison. De toute évidence, Ousmane Timéra, ici, ment. Et tire immédiatement les conséquences de son mensonge. Quels sont-ils? Elles sont le fait de dire aux uns et aux autres, voyez-vous, frères et sœurs, lorsqu'on vous dit que la femme doit obéir à son mari, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que regardez, ici, notre mère Hawa, alayhi salam, n'aurait pas dû obéir à son mari Adam, alayhi salam. Elle aurait dû le désobéir. Alors, mesdames, mesdemoiselles, mes sœurs, les frangines, comprenez-vous qu'il ne faut pas toujours obéir à votre papa ou à votre mari. Qu'il faut avoir son esprit critique et le cas échéant de ne pas avoir aucune hésitation à désobéir à son papa ou à son mari. Alors, en cela, il se range, ma foi, dans exactement la même stratégie qui a été mise en place, la même qui conduit à rendre l'islam un islam apolitique, laïque. C'est un travail qui se fait sur des décennies, dont on voit aujourd'hui les conséquences. Il se range exactement dans ce complot à l'encontre de l'autorité parentale, plus précisément celle du papa, l'homme, avec un grand H. Il y a un travail formidable qui est fait pour casser l'homme. Tout le monde le sait. Chacun y va de son coup de marteau ou de ciseaux ou de tournevis. Tariq Ramadan, par exemple, dans un de ses ouvrages, dit exactement la même chose. Il dit ce n'est pas Ève qui a désobéi, c'est Adam. Ou alors, c'est tous les deux, ils sont co-auteurs. Marek Atter, dans son livre Ève, dit la même chose. Alors, on voudrait bien croire que ces gens se trompent, qui disent sincèrement ce qu'ils ont lu, voire étudié. Donc, ils disent finalement que les conclusions de leurs recherches, puisque ce sont des gens extrêmement brillants, dit-on. Mais
lorsqu'on vient nous dire que le Coran dit que c'est Adam, lorsqu'on va dans le Coran, à aucun moment, le Coran nous dit que c'est Adam. Aucun moment. Et si on veut davantage de précision, ben, il y a des spécialistes, des érudits, des savants, des gens qui ont consacré, dédié leur vie à l'islam, tout à fait sérieux, qui n'ont a priori aucune raison de mentir, en tout cas pas sur ce point, ou de le nuancer, ou de le minimiser, nous expliquent, nous donnent un complément d'information. Alors moi, lorsque je vais dans le Coran, il n'y a aucun verset qui dit que c'est Adam. Aucun. Il n'y a pas de verset. Et le fait que Allah interpelle Adam, il l'interpelle au titre de l'autorité, du papa, du patron, de l'homme. Il parle à l'homme, il ne parle pas à Ève. Donc ça ne fait pas de ce verset que c'est lui. Par ailleurs, Adam lui-même, lorsqu'il parle avec Allah dans le Coran, lui dit قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Donc il ne parle pas que de lui. Bon. Alors moi, je commence par l'Ancien et le Nouveau Testament, puisque ce sont des livres révélés, falsifiés mais révélés. Dans la Genèse, dans la Bible, c'est Ève qui a désobéi. L'ange réussit à tromper Ève. Il lui assura que si elle mangeait du fruit interdit, etc., etc. Bon. Ça vaut ce que ça vaut. Lorsque je vais dans la Torah, c'est exactement la même chose. Adam et Ève vivaient au jardin d'Éden, libres et heureux. La seule interdiction était de ne pas approcher, etc. Le serpent poussa Ève à accueillir l'un de ses fruits, et Ève le fit goûter à Adam, etc. Bon. Alors évidemment, ce ne sont pas nos références, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, en tout cas c'est là. Afin d'être tout à fait complet, je dirais, dans cette intervention concernant cette histoire, qui cache de toute évidence des intentions pour le moins malsaines, pour ne pas dire sataniques, je prends 5 tafsirs. J'aurais pu en prendre 50, puisqu'ils vont tous dans le même sens sur cette question. J'ai devant moi le tafsir d'Ibn Abbas. Tafsir d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu, où Dieu parle de cette histoire, pour avoir de précision, qui a désobéi, etc. C'est dans la sourate 2, verset 34. Sourate 2, verset 34, « Qala Allah ta'ala la'u, ma hamalaka ala an ta'sini, qala rabbi, zanita li hawa. » Il lui dit, mais qu'est-ce qui t'a porté, Allah dit à Adam, qu'est-ce qui t'a porté à me désobéir, qu'est-ce qui t'a conduit à me désobéir? Il dit, oh Seigneur, c'est Ève qui me l'a embelli. Lorsque je vais dans un autre tafsir, Surat al-Baqarah, fi Sawal wa Jawab, du savant Ibn Adawi, ici, je vais à la même sourate, au même verset, on trouve Inna Adam alayhi salam khada'athu Hawa hatta akala min shajara. Adam a été trahi par Ève jusqu'à ce qu'il mange de l'arbre. Lorsque je vais dans Tafsir Hassan al-Basri, volume 1, Radi Allah anhu, même verset, même sourate, on lit ce qui suit. Abu Hurayra qala Hawa hiya allati dallat ash-shaytan ala ma kana nihaya anhu. La même chose. Lorsqu'on va dans un autre tafsir Samarqadi, ici, du même nom du livre et de l'auteur, que nous dit-il? Inna Hawa qalat la Adam ta'ala حتى نأكل من هذه الشجرة فقال آدم قد نهانا ربنا عن أكل هذه الشجرة. Il lui dit notre Seigneur nous a interdit de manger de cet arbre. فأخذته حواء بيده حتى جاءت إلى الشجرة. Elle a pris Adam par la main jusqu'à qu'elle l'a ramené à l'arbre défendu. وكان يحب حواء فكره أن يخالفها. Et il aimait Hawa, il ne voulait pas la contredire. وكان آدم يقول لها لا تفعلي فإن أخاف عقوبة. Il lui dit ne fais pas ça, je crains le châtiment. وكانت حواء تقول إني رحمة الله واسعة. Elle lui dit ne crains rien, la miséricorde de Dieu est vaste. فأخذت من ثمرها فأكلت. Elle a pris de cet arbre, elle a mangé. ثم قالت لآدم
Hal asabani shay'in bi akalaha. Elle lui dit, est-ce que j'ai été atteint d'un quelque mal, etc. Et ensuite, il a mangé de cet arbre. Et pour terminer, lorsqu'on prend ce tafsir, al-Wasit, du savant Nisaburi, alors, قال الله تعالى له يا آدم ما حملك على ما عصيتني. Alors lui dit يا آدم ما حملك على ما صنعت. قال, donc c'est Adam qui répond يا ربي زنيته لي حواء. Et il dit au Seigneur, donc Dieu lui dit, Allah lui dit يا آدم ما حملك على ما صنعت. Qu'est-ce qui t'a conduit à faire à agir ainsi? فقال, donc il lui répond Adam, Ya Rabbi, zanayt la ouli Hawa. C'est Hawa qui me l'a embelli. Donc on a le Coran qui dit rien. Le Coran, à aucun moment, il dit que c'est Adam. Aucun moment. Il interpelle Adam pour lui dire pourquoi tu as désobéi. Le verset ensuite parle du duel, etc., etc. Il ne le dit pas. Très bien. On a les anciens livres, Ancien Testament et Nouveau Testament, qui disent que c'est Hawa. On a les tafasirs, faits par des érudits, qui vont tous dans le même sens comme on l'a vu. On a Al-Bukhari ou Muslim, sur cette question, qui disent que c'est Ève. Pour reprendre les termes dans Bukhari et Muslim, si ce n'était Ève qui n'avait trahi son mari, aucune femme n'aurait trahi son mari. C'est écrit dans Bukhari et Muslim. Je vous le dis en substance. Donc on a la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran qui ne précise pas aussi clairement, on a les tafasirs qui vont tous dans le même sens, on a Bukhari et Muslim qui vont dans le même sens, et on a quelqu'un qui vient aujourd'hui nous expliquer tout le contraire. Il vient nous expliquer que non, c'est Adam qui a désobéi. Quelle preuve a-t-il? Il nous dit que c'est dans le Coran. Or, dans le Coran, il n'y a pas. Il n'y a pas. Aucun verset du Coran ne dit que c'est Adam qui a désobéi. Et s'il fait référence au verset qui interpelle Adam, il ne veut pas être compris comme lui le dit. En aucun cas. Il s'agit uniquement de parler à l'homme, d'interpeller l'homme. C'est tout. Il n'interpelle pas Ève, il interpelle l'homme. Parce qu'il est le premier coupable, par le fait qu'il était censé faire en sorte de contrôler, je dirais, la situation, en tant qu'homme. Et il ne l'a pas fait. Comme aujourd'hui, les hommes ne font pas ce qu'ils doivent faire au sein, entre autres, de la cellule familiale. Comme ils ne font pas ce qui se passe aujourd'hui dans l'islam. C'est l'homme. C'est pas la femme. La femme, elle est femme. La femme, elle suit. La femme, elle est escalée. On ne peut pas, d'un côté, lui donner un statut qui est un statut apolitique, qui s'occupe de la maison, des enfants, etc., qui n'est pas est appelé à être général des armées, etc., et le côté lui jeter la pierre en considérant qu'elle est une incapable et tout ce qu'on voudra. Donc il faudrait à un moment donné harmoniser les violons. C'est ou bien on considère qu'elle a un statut identique à l'homme et qu'elle est appelée elle aussi à être générale des armées, chef de guerre, et tout ce qu'on voudra, et dans ces cas-là, il faut arrêter de lui dire qu'il faut qu'elle reste à la maison, qu'elle s'occupe du cellule familial, etc., et qu'il faut qu'elle lui donne le même statut que l'homme, mais on peut pas d'un côté dire ça, et de l'autre côté dire autre chose. Donc ici, le rôle de la femme, il est évidemment secondaire. Dans cette histoire, et au même titre que nous vivons aujourd'hui, il est secondaire, le rôle de la femme. Il ne pourra, et en aucun cas, être, elle ne pourra jamais avoir le rôle principal dans ces infamies. À aucun moment. Donc là, on a encore une fois, évidemment, un mensonge supplémentaire, au vu et au su de tout le monde, à côté d'un imam qui, lui, évidemment, n'en a absolument rien à foutre. Hein, ils en sont plus là. Hein, je veux dire, après un génocide, récupérer le téléphone portable dans la poche d'une victime, bon, je veux dire, on va pas lui mettre en examen pour vol d'un téléphone portable, quoi. Bon. Lorsqu'on est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, je veux dire, bon, téléphone portable... Voilà, et ça, voilà, au vu au-dessus de tout le monde. Les mosquées, je terminerai là-dessus, les mosquées de la République sont pires que les mosquées que le Coran parle dans Surat At-Tawbah. Lorsqu'il dit au prophète Mohammed, la taqum fi abadan,
La taqum fi abadan. C'est une mosquée qui a été construite à l'époque du prophète sur un territoire islamique, mais qui n'avait pour but que de diviser les musulmans. C'est coranique, sur At-Tawbah. Et le prophète l'a détruit. Aujourd'hui, on a des mosquées qui sont faites sur Dar al-Harb, ce que c'est du jamais vu, alors que le prophète a dit ne prenez pas le Coran sur un territoire ennemi. Donc Dar al-Harb, chez les fuqaha, notamment les 4 écoles, c'est tout territoire qui n'est pas régi par le Coran. Tout territoire qui n'est pas régi par le Coran est considéré comme Dar al-Harb. C'est pas la terre de paix. Donc tout territoire qui n'est pas géré par le Coran. Donc là, non seulement on construit des mosquées pour que les musulmans puissent s'installer et vivre comme un bon apostat sur Dar al-Harb. Donc on leur donne tout ce qu'ils ont besoin au niveau uniquement, du kirsch et d'émotionnel. Alors la mosquée est un peu plus loin, la viande halal, un peu plus loin, le carré musulman et un peu plus loin, voilà. Donc ils ont besoin juste de ça. Et puis on les invite à y vivre. Et on ose appeler ça des mosquées. Alors que ce sont des lieux qui sont déjà, évidemment, apolitiques, laïques, ce qui est de la mécréance pure, contrôlés par la franc-maçonnerie mondiale, complices des génocides, co-auteurs de la destruction de l'islam et des musulmans. Ils associent dans ces mosquées, non pas Bukhari, mais ils associent le Tarout dans ces mosquées, financés le plus souvent par Tarout. Les imams formés dans les écoles du Tarout au Maroc, en Algérie, c'est eux qui les forment. C'est les États, ces mêmes États qui financent notamment la mosquée de Paris, c'est eux qui financent, c'est l'État algérien qui la finance. Enfin, c'est du jamais vu. Enfin, je veux dire, c'est du jamais vu. Mais à part ça, tout va bien. Et puis, pour terminer, pour boucler la boucle, on invite ces hérétiques-là dans ces mosquées-là pour finir, quoi. Voilà, donc on a tout cet édifice au sens juridique et pour terminer, à l'intérieur, on invite des hérétiques, c'est-à-dire les enfants, les petits-enfants de ceux qui jadis avaient construit ces mosquées. Donc là, on invite leurs petits-enfants à venir raconter leur coufre dans ces mosquées-là. C'est pour terminer, on est plus à ça près. Voilà, sur ce, je vous dis, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à bientôt, Inch'Allah.